L'être humain, par nature, il déteste le changement. On entend tout le temps, les gens ne peuvent pas changer. Alors je comprends les dirigeants et les managers, mais ils savent bien, hein, ces phrases, ça fait pas avancer le schmilblick. Le vrai problème, c'est que ces phrases-là, elles nous poussent à pas faire d'efforts. On se convainc en se disant que nos actions n'auront pas d'impact, alors autant ne pas les faire. Sauf que ce qu'on observe dans les interventions, c'est qu'il ne faut pas chercher à changer la personnalité des gens. C'est bon pour personne. Par contre, ce qui va être intéressant de travailler avec les personnes, c'est le rôle qu'ils jouent dans l'entreprise. Par exemple, l'hyper stressé qu'on a déjà tous rencontré, qui communique son stress à toute son équipe, bon bah lui, on ne peut pas chercher à ce qu'il arrête de stresser, même si ce serait bien, et on ne peut pas lui dire rassure-toi ou détends-toi, ça marche pas. Par contre, on peut lui apprendre à gérer ses actions quand il est stressé. Donc par exemple, on peut lui dire quand t'as une montée de stress, plutôt que d'appeler ton manager en pleurs, tu écris sur un papier, avant d'appeler, disons, le contenu de ce que t'as envie de lui dire. Mais pas n'importe quel contenu. Tu écris les faits, ce qui s'est réellement passé, tes impressions et tes propositions d'action. Et seulement quand t'as fait ça, tu peux appeler ton manager. La personne, elle sera toujours stressée, mais elle apprendra progressivement à travailler avec et quelque part à gérer son stress. En fait, si on change notre manière de piloter, la réaction des gens va changer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait par exemple dans un Leclerc de 450 personnes. Les dirigeants, ils ne peuvent pas changer tout le monde, c'est impossible. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à faire fonctionner les gens comme ils sont, mais ensemble. L'implication a décollé et la productivité avec.